Un autre outil multivarié est la matrice de variance-covariance. Donc, au lieu de regarder les corrélations, on va examiner les variances et les covariances entre les différentes variables. La variance de la variable G est donnée par cette formule-ci. On compare toutes les observations pour la variable G avec la moyenne de la variable G. Donc on fait xij moins la moyenne pour la variable G. On prend le carré et on fait la somme sur tous les individus. Après, on divise par n-1. Donc, c'est la somme carrée des différences, des distances entre la moyenne de la variable et les observations de la variable. Le coefficient de corrélation entre xg et xk est donné par la formule là. Et donc, si on prend le numérateur, on définit ce mesure comme la covariance. Donc, la covariance est la somme xij moins x bar g multipliée avec xik moins la moyenne x bar k. Et après, on divise par n-1, juste comme pour la variance. Si maintenant on compare les deux formules, la formule de la variance et la formule de la covariance, on voit que la forme est très similaire. Donc, dans la deuxième formule, on a la différence entre l'observation pour la variable G et la moyenne de G, multipliée avec la différence entre l'observation pour la variable K et la moyenne de variable K. Dans la première formule, on a xij moins x bar g carré. Donc là, on compare le variable xg avec le variable xg. Donc la variance est égale à la covariance entre xg et xg même. Dans la formule du coefficient de corrélation, on voit que c'est le numérateur qui précise la signe du coefficient. Donc, c'est bien la covariance qui précise le signe du coefficient de corrélation, donc qui détermine si l'évolution se passe dans le même sens ou dans un sens antagoniste. En plus, c'est facile à voir que la covariance est aussi symétrique, donc la covariance SGK est égale à la covariance SKG. Pour P variable, il y a P variance et P fois P-1 divisé par 2 covariance. La matrice de variance-covariance est la matrice P carré qui reprend toutes ces mesures. La variance généralisée pour les P variables est définie comme le déterminant de la matrice S et la variance totale est définie par la trace de S. La trace étant la somme de la diagonale, donc c'est la somme de toutes les variances. C'est la matrice S, donc la matrice variance-covariance qui caractérise la forme du nuage de points dans l'espace. Regardons deux exemples. À gauche, il y a deux variables x1 et x2 avec des distributions marginales, donc les distributions de chaque variable qui sont uniformes. Donc x1 est distribué uniformément sur l'intervalle 0,5 et x2 est aussi distribué uniformément sur l'intervalle 0,5. Par contre, à droite, les deux distributions marginales sont des distributions normales. Présume qu'il n'y a pas de relation linéaire, donc les corrélations ou les covariances sont égales à 0 et que la dispersion marginale est la même pour les deux. La même dispersion marginale veut dire que les variances des deux variables sont les mêmes. Dans cet exemple-ci, la variance est égale à 2 et donc la matrice S est caractérisée par la valeur 0,2, 2, 0. Donc, il y a une variance de 2 pour chaque variable et il n'y a pas de corrélation entre les variables. Dans ce cas, nous voyons que à gauche, dans la situation uniforme, les données sont dispersées, sont distribuées relativement uniformément sur le carré. Et à droite, dans le cas normal, nous voyons que les données sont plus groupées dans quelque chose qui ressemble à un cercle. Calculons maintenant la variance totale et la variance généralisée pour ce cas. Et faisons ça pour P variable, donc plus général que les deux variables x1 et x2. Dans ce cas, si
la variance est la même pour les p variables et la corrélation est égale à 0, la matrice de variance-covariance est donnée par la matrice ici. La variance totale est définie par la trace de la matrice et donc on prend la somme de tous les éléments sur la diagonale et donc chaque élément est égal à S carré et il y a P éléments, donc la variance totale est égale à P fois S carré. La variance généralisée est donnée par le déterminant de S et dans ce cas, pour une matrice diagonale, la déterminant est égale au produit des éléments de la diagonale. Donc, dans ce cas, on a S carré fois S carré fois S carré, en total P fois, donc on a S carré à la puissance P. Dans cette situation, comme on avait indiqué, on voit une structure sphérique. Donc, on pourrait imaginer de capturer le nuage de points à l'intérieur d'un cercle ou, plus général, en P dimension d'une hypersphère. Si maintenant on change les variances marginales et on prend des variances marginales différentes, aussi la forme du nuage va changer. Prenons encore que les relations linéaires n'existent pas, donc les covariances sont égales à 0, mais les variances sont différentes. Donc la variance pour la première variable est égale à 1, la variance marginale pour la deuxième variable est égale à 4. De même manière comme le calcul précédent, on pourrait calculer la dispersion multivariée. Et donc pour la variance totale, on trouve la somme de toutes les variances. Et pour la variance généralisée, ce sera le produit de toutes les variances. Ce que nous remarquons maintenant dans les nuages de points, c'est que la dispersion dans la direction x1 est plus étroite. Donc maintenant, ça c'est la variance qui est égale à 1, qui est la plus petite. Et maintenant, on voit que les points seront plus proches l'un de l'autre. Et pour la variance de 4, la variance dans la direction x2, c'est plus élongé. Pour le cas normal, ça voudrait dire qu'on ne peut plus le capturer dans un cercle, mais que la cercle va devenir une ellipse. Ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est dans ce cas-ci, dans le cas où les covariances sont égales à 0, les axes de l'ellipse sont parallèles aux axes x1 et x2. Si maintenant on ajoute de la corrélation, mais on tient la même variance marginale, donc la variance de x1 est encore égale à la variance de x2, nous remarquons que la forme de l'ellipse change, mais aussi que l'orientation de l'ellipse va changer. Pour le premier exemple, on voit que la corrélation est égale à 0,9, donc c'est une relation linéaire très forte, et ça se traduit aussi dans l'ellipse. Donc l'ellipse est assez étroite, ce que veut dire que la relation linéaire est forte. Ce que nous voyons aussi, que c'est, vu que la corrélation est positive, une augmentation des valeurs de x1 correspond à une augmentation des valeurs de x2. Pour le deuxième exemple, la corrélation est négative, donc l'ellipse est orientée dans l'autre sens. Donc une augmentation de x1 correspond à une diminution de x2. Et vu que la corrélation est aussi moins forte, donc la valeur absolue est plus loin de 1, nous voyons que l'ellipse est aussi plus large. Il y a aussi quelques situations dégénérées. En une dimension, la variance peut s'annuler que si toutes les observations coïncident. Donc, si on regarde la formule, on voit que S carré ne peut être 0 qu'au moment que toutes les observations sont les mêmes. Donc, x1 est égal à x2, est égal à x3, etc. Car dans ce cas, x bar est aussi égal à cette valeur. Et donc, xi moins x bar est égal à 0. En deux dimensions, une telle situation s'obtient seulement quand tous les points sont alignés. Donc, à ce moment-là, si tous les points se trouvent sur une ligne, le déterminant de la matrice variance-covariance sera égal à 0. Toute redondance entre les deux variables mène à une telle situation. Dans le premier cas,
X1 est toujours le même et donc il ne porte pas d'information. Et c'est seulement X2 qui porte l'information sur les données. Deuxième cas, c'est la même chose, mais X2 est toujours le même. Et dans le troisième cas, il y a une relation parfaitement linéaire entre les deux variables. Donc, si on connaît X1, on connaît aussi parfaitement X2. Donc, l'information qui est contenue en X1 est égale à l'information qui est contenue dans la variable X2. Dans ce cas, ça suffit de connaître X1 pour complètement déterminer X2 et donc sans perte d'information, on pourrait réduire la dimension, on pourrait éliminer une des deux variables. Le même phénomène apparaît aussi en p-dimension, donc toute redondance entre des variables correspond au fait que les données sont confinées dans un espace de dimension plus réduite que l'espace RP. Donc ça veut dire que, par exemple, en 3 dimensions, toutes les données se trouvent sur une ligne ou dans un plan. Donc ils se trouvent sur ou dans un sous-espace de 1 ou 2 dimensions. Dans l'exemple qui est montré ici, nous voyons que x3 est égal à x1 plus 2 fois x2. Et donc, si on connaît x1 et on connaît x2, on connaît aussi x3. Donc, on a besoin de 2 variables pour définir tout et pas les 3. Donc, la troisième variable est redondante et on pourrait l'éliminer. Ici, la matrice de variance-covariance pour la donnée iris est donnée. Le déterminant pour cette matrice est égal à 0,0019. Donc, la valeur n'est pas égale à 0 et donc ce n'est pas un cas dégénéré. Mais on pourrait remarquer que le déterminant est très petit, donc il est assez proche de 0. Donc, cela pourrait indiquer qu'il y a quand même une corrélation forte entre quelques-unes des variables. Ce que nous avons aussi vu avant, il y a une corrélation de 94% entre la longueur et la largeur des pétales.